L'importance d'une communication claire avec votre médecin. Saviez-vous qu'un simple « oui, ça va » peut changer votre santé à jamais? Bonjour, je suis le docteur Martin, et aujourd'hui dans cet espace créé spécialement pour vous, nous parlerons d'un sujet qui peut vous éviter des complications inutiles. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil. Imaginez Madame Carmen, 72 ans. Elle est venue à mon cabinet pour un rhume, mais en partant, elle a murmuré « De toute façon, ce n'est rien ». Cette même nuit, sa fille m'a appelé. « Docteur, elle s'est évanouie à la maison. » La cause? Une tension artérielle dangereusement basse qu'elle n'a jamais mentionnée. Beaucoup, comme elle, taisent des symptômes par gêne, précipitation ou peur de déranger. Communiquer clairement avec votre médecin n'est pas une faveur, c'est un droit et un outil vital. Lorsque nous cachons des douleurs, des changements de médicaments ou des effets secondaires, comme Monsieur Louis qui n'a pas dit avoir arrêté son comprimé pour le cœur à cause de vertige, nous risquons des diagnostics erronés. La solution est simple mais puissante. Préparez-vous. Avant chaque consultation, notez sur une feuille 1. Les symptômes nouveaux ou qui s'aggravent, même s'ils semblent anodins. 2. Les changements de médicaments ou de routine. 3. Des questions précises, même basiques. N'oubliez pas, votre voix est essentielle. Si vous sentez que l'on ne vous écoute pas, dites calmement « Excusez-moi, ceci est important pour moi ». Chaque détail partagé est une pièce du puzzle de votre bien-être. La prochaine fois, je vous montrerai comment organiser ces notes pour qu'aucune inquiétude ne reste en suspens. Prêts à prendre les rênes de votre santé? Comment vous préparer avant la consultation? Liste, symptômes et questions clés. Vous vous souvenez de Monsieur Xavier, le voisin qui avait toujours des bonbons dans sa poche? Il y a un mois, il est entré dans mon cabinet avec un sourire crispé. « Ce n'est qu'une petite douleur ici, docteur », a-t-il dit en montrant sa poitrine. Mais quand sa petite fille lui a tendu un carnet froissé, tout a changé. On y lisait « Douleur en montant les escaliers depuis 8 jours, 3 nuits avec une toux sèche, j'ai arrêté le diurétique il y a 10 jours à cause des crampes. » Ces notes simples nous ont évité des heures d'incertitude et permis d'ajuster son traitement en quelques minutes. Se préparer pour une consultation, c'est comme faire une valise pour un voyage. Si vous oubliez l'essentiel, le chemin se complique. Il ne s'agit pas d'écrire des romans, mais de capturer 3 piliers. 1. Les symptômes qui parlent. Notez non seulement mal de tête, mais aussi quand il commence, matin-soir, ce qui le soulage, silence, massage, et s'il change avec les activités. Exemple utile. Vertige en me levant rapidement du lit, 4 fois cette semaine. 2. La danse des médicaments. Beaucoup, comme Madame Rose, mélangent de nouveaux comprimés avec des tisanes et oublient de le mentionner. Consignez tout, vitamines, infusions, doses oubliées ou ajustements faits seuls. 3. Les questions qui ouvrent des portes. Au lieu de « c'est grave », essayez « qu'est-ce qui pourrait aggraver ce symptôme » ou « y a-t-il un signe d'alerte à surveiller ?» Utilisez un carnet dédié uniquement à la santé. Les feuilles volantes qui se perdent ne servent à rien. Si vous portez des lunettes, assurez-vous de les avoir. Demandez à un proche de vous relire les notes à voix haute avant de partir. Cela révélera les ambiguïtés. Lors de votre prochaine consultation, remettez ce papier avant de parler. Vous verrez les yeux de votre médecin s'illuminer face à une carte claire. Et si vous vous sentez pressé, rappelez-vous. Ces 5 minutes de préparation peuvent vous épargner des mois d'incertitude. Prêts à faire de votre prochaine consultation la plus productive qui soit? Exemple de dialogues efficaces, des bilans de routine aux symptômes inquiétants.
Maintenant que vos notes sont prêtes, voyons comment les appliquer dans des conversations réelles. La clé est de transformer ces informations en un dialogue fluide, sans perdre de détails cruciaux. Cas 1. Bilan de routine avec le médecin traitant. Madame Elena, 68 ans, entre dans le cabinet avec son carnet ouvert. Bonjour docteur. Je voulais aborder 2 choses. D'abord, depuis 3 semaines, je me fatigue davantage en montant au 3e étage. Avant, je le faisais sans m'arrêter. Maintenant, je dois me reposer au 2e. Ensuite, les comprimés pour la tension me donnent des vertiges légers après le petit déjeuner. Les vertiges ne surviennent que le matin? Oui, juste au lever. J'ai noté que c'est arrivé 4 fois en 10 jours. C'est excellent que vous l'ayez consigné. Nous allons ajuster la dose et vérifier votre taux de fer pour la fatigue. Ici, Madame Elena a utilisé ses notes pour 1. Hiérarchiser les sujets par ordre d'importance. 2. Fournir des données concrètes, durée, fréquence. 3. Distinguer les symptômes des effets secondaires. Cas 2. Symptômes inquiétants aux urgences. Monsieur Robert, 75 ans, arrive avec sa fille. Il tend une feuille à l'infirmier. Depuis hier, j'ai une douleur ici, montre le sternum. Pas forte, mais persistante. Tension stable à 130/80, mais à 3 heures du matin, j'ai eu des sueurs froides sans fièvre. J'ai pris du paracétamol sans soulagement. Avez-vous des antécédents cardiaques? En 2015, j'ai été opéré d'une artère, mais je suis stable depuis 6 ans. Voici ma liste de médicaments actuels. En apportant des données structurées, Monsieur Robert a évité que son symptôme ne soit minimisé comme une douleur passagère. La feuille incluait l'heure exacte du début, les mesures de tension prises à domicile, la réponse aux médicaments, cas 3, suivi d'un traitement chronique. Docteur Gomez, je viens pour mon suivi du diabète, déclare Madame Louise, 70 ans, en montrant un tableau manuscrit. En rouge, j'ai marqué les jours où j'ai eu des vertiges après l'insuline. Ici, j'ai noté qu'ils coïncidaient avec des jours où j'ai peu mangé. Devrais-je ajuster la dose quand je prends un petit déjeuner léger? Ce tableau est très utile. Oui, nous adapterons les unités selon votre apport. Avez-vous testé les noix que je vous ai conseillées? Oui. Ici, page 3. J'ai écrit qu'avec 4 amandes à 11 heures, les tremblements ont diminué. Madame Louise a réussi à mettre en évidence des motifs avec des couleurs simples, lier les symptômes à ses habitudes, documenter l'efficacité des recommandations précédentes. N'oubliez pas, un bon dialogue médical n'est pas un interrogatoire, mais un échange d'indices. Quand le médecin demande « Comment allez-vous ?», ne répondez pas juste « bien » ou « moyen ». Utilisez vos notes comme guide. J'ai progressé sur X, mais Y persiste. J'ai remarqué Z changement. Si on vous interrompt, dites « Laissez-moi consulter mes notes pour ne rien oublier d'important ». La prochaine fois, nous explorerons des histoires de patients qui ont transformé leur relation avec leur médecin. Vous verrez comment Carmen, de notre première leçon, est passée de « ce n'est rien » à mener ses consultations avec assurance. Histoire réelle. Comment transformer la relation médecin-patient après 60 ans. Madame Elena, 76 ans, est arrivée à mon cabinet avec un dossier bleu. À l'intérieur, des feuilles classées par date. 22 mars, douleur à la hanche en montant dans le bus, durée 15 minutes. 1er avril, j'ai arrêté l'oméprazole pour les brûlures, aggravé. Son fils m'a expliqué, en regardant votre vidéo, elle a compris que se taire nous empêchait de l'aider. Ces notes précises ont révélé une arthrose débutante et une gastrite due à une mauvaise gestion des médicaments. En 3 consultations, elle est passée de patiente difficile à allié clé de son traitement. Son cas n'est pas magique. C'est une méthode.
Après 60 ans, reconstruire la confiance avec son médecin repose sur 2 piliers. 1. Des preuves, pas des promesses. Au lieu de « tout me fait mal », montrez des photos de gonflement au genou ou des graphiques maison de tension artérielle. Monsieur Robert traçait des lignes rouges sur un calendrier les jours de vertige. Nous avons ainsi découvert qu'il coïncidait avec le doublement de sa dose d'anxiolytique. 2. Des questions stratégiques. Si vous sentez qu'on ne vous comprend pas, dites « Pourriez-vous me répéter mes 3 symptômes principaux ?» ou « Quel examen confirmerait la gravité ?» Madame Claire a résolu sa fatigue chronique en demandant « Cela pourrait-il être la thyroïde ? Ma sœur a eu la même chose à mon âge. » La solution est entre vos mains. Créez votre dossier santé, regroupant anciens résultats, liste de médicaments, allergies. Enregistrez des messages vocaux quotidiens décrivant les symptômes, 1-2 minutes. Écoutez-les avant la consultation. Désignez un porte-parole, petit enfant, voisin de confiance, qu'il relaie ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Comme Madame Elena, vous pouvez faire de chaque consultation un dialogue qui soigne. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais clair. Votre santé le mérite. Erreurs courantes et comment les éviter. Timidité, manque de détails ou excès d'informations. Imaginez Monsieur Manuel, 78 ans, assis face à moi, les mains tremblantes. Docteur, c'est que ça ne vaut pas la peine d'en parler, murmura-t-il en désignant sa jambe enflée. Sa fille intervint. Papa n'a pas dormi depuis 2 semaines à cause de la douleur, mais il ne voulait pas prendre le temps des autres patients. Cette timidité a failli cacher une thrombose veineuse nécessitant une action immédiate. Ces silences sont fréquents. Certains, comme Madame Gertrude, parlent 20 minutes de la météo avant de mentionner leur saignement digestif. D'autres, comme Monsieur Serge, résument une semaine de palpitations par un « je me sens bizarre ». Ces extrêmes, taire des détails clés ou submergés de données inutiles, compliquent l'aide qu'on peut leur apporter. Pourquoi cela arrive-t-il? La timidité naît d'un respect mal compris. Le docteur sait mieux. L'excès d'information vient de l'anxiété. Si je ne dis pas tout, il se trompera. Mais votre médecin a besoin de faits concrets, pas de devinettes ni de romans. La solution est la méthode des 3 feux utilisée par Madame Isabelle. 1. Feu rouge. Avant d'entrer, choisissez vos 3 points cruciaux. Douleur respiratoire, vertige après manger, sang dans les selles. Notez-les en haut de votre liste. 2. Feu orange. En commençant, dites « J'ai 3 choses importantes. » Premièrement. Ainsi, le médecin organise le temps. 3. Feu vert. Si vous déviez, votre accompagnateur peut toucher doucement votre bras. Vous revenez au sujet clé. Pour éviter les blocages, entraînez-vous devant un miroir. Docteur, je dois vous parler de ceci. Si décrire un symptôme est difficile, utilisez des comparaisons quotidiennes. C'est comme avoir une pierre dans la chaussure. Quand des antécédents familiaux sont pertinents, diabète, cancer, mentionnez-les dès le début. Ma sœur a eu la même chose à 75 ans. Rappelez-vous, votre consultation est votre moment. Le médecin a la formation, mais vous détenez les données vitales. Prioriser votre santé n'est pas égoïste, c'est sage. La prochaine fois, avant d'entrer, respirez profondément et souvenez-vous. Chaque détail bien placé est un pas vers le soulagement. Technique pour exprimer ses inquiétudes sans minimiser ses symptômes. Madame Marguerite, 70 ans, serrait le bord de sa jupe en parlant. « C'est juste de la fatigue, docteur. » Mais sa petite fille, assise à côté, intervint avec douceur. « Mamie, elle n'a pas pu arroser ses plantes depuis 3 mois à cause des vertiges. » Ce détail changea tout. La simple fatigue était une anémie sévère par carence en fer.
Comme elle, beaucoup atténuent leurs inquiétudes avec des phrases réductrices. « Je ne veux pas me plaindre, c'est sûrement l'âge. » Mais taire l'impact réel des symptômes, c'est comme montrer un coin de carte en demandant son chemin. La technique clé est nommer, plus, mesurer, plus, relier. 1. Nommer sans jugement. Au lieu de « une petite douleur ici », dites « j'ai une douleur lancinante au côté gauche, niveau 5 sur 10. » 2. Mesurer avec des faits. Avant, je marchais 6 pâtés de maison. Maintenant, je suis essoufflé après 2. 3. Relier à votre vie. Cela m'empêche de garder mon petit-fils le week-end. Pratiquez ces phrases. Cela m'inquiète parce que X. Ma sœur a eu les mêmes symptômes avant son diagnostic. J'ai besoin de savoir si c'est normal à mon âge ou nécessite des examens. Même si ça semble léger, cela affecte mon quotidien ainsi. Exemple concret. Si le médecin minimise, répétez calmement. Laissez-moi expliquer comment cela limite mes activités. Amenez un témoin connaissant votre routine. Ils peuvent apporter des observations objectives comme « Papa ne monte plus les escaliers depuis qu'il a cette toux ». Rappelez-vous, décrire ces symptômes avec précision n'est pas dramatisé. C'est donner au médecin les outils pour mieux vous soigner. Votre santé mérite des mots clairs, non édulcorés. La prochaine fois, avant de dire « ce n'est rien », demandez-vous. Si mon petit-fils avait ce symptôme, en parlerais-je? Traitez-vous avec la même urgence bienveillante. Conclusion. Prenez le pouvoir et contrôlez votre santé. Madame Rosa maintenait la porte de mon cabinet d'une main, un carnet ouvert dans l'autre. Docteur, avant que j'oublie, ses doigts indiquaient une liste méticuleuse. Douleur de hanche en se levant de la chaise, 4 jours, s'améliore avec la chaleur. Nouveau vertige en se penchant, noté 3 fois cette semaine. Il y a 6 mois, cette même femme était partie en pleurant parce que personne ne comprenait ses malaises. Aujourd'hui, ces notes claires nous ont guidés vers un diagnostic précis. Une arthrose précoce gérable avec des exercices spécifiques. Prendre le contrôle de sa santé ne nécessite pas de diplômes médicaux, mais du courage pour devenir son propre allié. Chaque fois que vous notez un symptôme, posez un « pourquoi » ou demandez une explication plus simple, vous tissez un filet de sécurité autour de votre bien-être. Rappelez-vous Monsieur Javière et son carnet salvateur, ou Madame Marguerite qui a appris à mesurer ses vertiges avec des exemples concrets. Ils en sont la preuve. Votre voix entraînée et préparée transforme des consultations frustrantes en solutions tangibles. Commencez dès aujourd'hui. En quittant cette consultation virtuelle, prenez une feuille blanche et écrivez 1. Ma priorité de santé actuelle. X. Comprendre pourquoi j'ai le souffle coupé en marchant. 2. Prochaine étape concrète. X. Demander un rendez-vous pour une spirométrie et m'informer sur la rééducation pulmonaire. 3. Mon engagement. X. Apporter ma liste de symptômes à chaque consultation sans gêne. Conservez-la où vous la verrez quotidiennement, sur le frigo à côté des médicaments. La santé n'est pas une destination, mais un chemin qui se construit pas à pas, consultation après consultation. Vous avez le pouvoir d'éclairer ce chemin avec vos mots, vos notes et votre détermination. Prêt à être le capitaine de votre propre navire, le moment est venu. Bonus, modèle téléchargeable de questions pour différents spécialistes. Vous souvenez-vous de Madame Carmen, qui avait presque caché son hypotension? Elle utilise désormais une liste téléchargeable de questions pour chaque spécialiste. Ces modèles, créés avec des médecins, aident à décrire les symptômes clés sans oublier de détails. Téléchargez-les, complétez-les calmement et remettez-les en arrivant. Votre consultation sera plus rapide et précise. Votre santé le mérite.